c'est Lego Star Wars qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avais dit que pour la review des 3 sets 20 ans Lego Star Wars que j'avais reçu, je vous en ferai une review globale des 3 sets en même temps. Et je vous ai pas menti du coup. On va faire la review des 3 sets. Voilà, et voilà. Donc j'ai rassemblé les personnages des 20 ans Lego Star Wars. Voilà, donc je vous les présenterai. Je vous les présenterai tous à la fin. Voilà. Donc on va commencer ici. Donc du coup vous vous demandez pourquoi il y a deux. Ah, je suis un peu fatigué, désolé. Pourquoi il y a deux Snow Speeders? Voilà, j'ai cherché le nom. Pourquoi il y a deux Snow Speeders? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu aussi la dernière version, la version de 2015. Voilà, si je dis pas trop de bêtises, normalement c'est 2015. Et donc du coup je voulais vous faire en même temps un petit comparatif avec celui des 20 ans Lego Star Wars. Voilà. Donc on va commencer par ce set. Donc le moins intéressant, la tourelle. Voilà. Donc la production Givra a fait une review dessus. Allez voir, il a même fait, c'est grâce à un partenariat avec Lego. Allez voir sa chaîne à la production Givra. Voilà. Hop, un peu sac baissé, levé, petit shoot sur le côté, canon. On peut y ranger aussi l'arme d'un rebelle. Et il y a aussi des jumelles, des électro-jumelles pour n'importe lequel en fait. Donc ensuite on passe aux No Speeders. Donc fonctionnalité ici, le cockpit s'ouvre. Alors attention, ici c'est vraiment, mais alors vraiment très très fragile. Quand vous soulevez le cockpit, quand vous soulevez juste l'avant du cockpit, c'est vraiment très fragile. Voilà. Donc j'avais aussi, donc il y a aussi ce problème là sur il y a aussi ce problème là sur sur la version de 2015. Après c'est pas trop grave parce qu'on peut ouvrir comme ça globalement. Donc fonctionnalité, donc ici il y a un petit blaster derrière pour tirer pour les ennemis qui sont à l'arrière. Un petit grappin, voilà, donc un câble fait exprès pour faire tomber les marcheurs de l'Empire. Ici deux gros canons principaux, voilà. Et ici des petits missiles à ressort. Et ici des petits ailerons pour freiner la course, voilà. Donc hop, l'aérodynamisme n'est plus de la partie, hop, ça freine. Là, je vais passer au comparatif. Voilà. Donc déjà le comparatif ici sur le cockpit, c'est pas les mêmes détails. Ici, on voit que c'est une seule on voit que c'est un seul autocollant des deux côtés, alors qu'ici il y a une sorte de petite rouge sur le dessus. Le cockpit est un peu plus grand parce que ici il y a de la place fait exprès pour ranger les armes de nos deux pilotes. Voilà. Sinon ici c'est exactement les mêmes commandes à l'avant et à l'arrière pour le Snow Speeders. Ici il n'y a pas du tout d'espace pour ranger les armes. Donc ici donc ici je pensais que avant c'était là pour ranger les armes. Là il y a aussi le même petit truc, mais en fait il y a ça fait exprès. Du coup ici c'est pas du tout les mêmes commandes pour le pilote principal, voilà. Sinon au niveau des canons c'est pratiquement les mêmes sauf les couleurs. Et les ailes, on va en parler aussi. Les ailes c'est pas du tout les mêmes. Donc si c'est exactement les mêmes formats et tout, sauf que on voit c'est pas du tout les mêmes. Donc ici au niveau sur le retrait c'est exactement les mêmes, sauf que ici c'est une seule pièce globale, donc 4 x 3 penchés. Voilà, donc ici on a un détail d'autocollant, sauf que ici il y a sauf que ici il y a juste voilà. Ici aussi au niveau des réacteurs, donc c'est pas du tout les mêmes. Donc ici on voit que la rondelle fine est au milieu, alors qu'ici elle est complètement au début.
c'est pas les mêmes couleurs au niveau d'ici. Sinon, ici au niveau de la, aussi, au niveau du trait qui sépare, il y a une différence. Les canons principaux, sinon, c'est totalement les mêmes. Désolé pour l'ellipse, il y a. Donc, comme je disais, au niveau des ailes, il y a pas beaucoup de différence. Ici, il y a juste les. C'est exactement le même autocollant. Ici sur le côté, on a une sorte de petit détail boîte d'énergie. Alors qu'ici, on a juste un petit truc qui pend avec avec une grille d'aération. Ensuite, passons à l'arrière. Donc, voilà. Changement au niveau des réacteurs. Voilà. J'ai un tic vraiment, je dis à chaque. J'ai un tic, franchement, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chaque fois, bah, je dis voilà, voilà. Franchement, je suis désolé, je vais essayer de moins le faire. Donc, ici, c'est comme un stud shoot, comme vous l'avez vu. Donc, ici. Sauf que ici, bah, c'est sur un socle qui tient pas du tout. Ça se barre totalement à chaque fois. Alors, quand je vous dis à chaque fois, bon, ça fait longtemps que je l'ai pas. Ça fait pratiquement un mois que j'ai pas joué avec, donc du coup, il est un peu dur à enlever. Mais sinon, à chaque fois que je joue avec, il s'en va. Par contre, un truc positif concernant celui de 2015, c'est que le grappin peut être tiré par le stud shoot. Donc voilà, il y a une pièce qui a été mise exprès pour. Et voilà. Bon après j'ai pas tiré le fil, donc du coup c'est pas. C'est pas top top. Donc voilà. Ah. C'est tout pour c'est tout pour la review des. Non, j'ai oublié les personnages. Donc ici on a un soldat rebelle de Hot, donc avec un sac à dos, des lunettes, un casque fait exprès avec des lunettes de protection parce en cas de tempête, pas de détails aux jambes, des détails de grade sur ici et une sorte de petite carte d'identité. Donc il est muni de ce petit canon qui peut faire aussi caméra ou alors lance-roquette. Elle a plein d'utilités, cette pièce. Alors plein. On va passer donc au deuxième set qui est le marcheur qui est le marcheur clone. Donc je vais descendre le clone. Génial, j'ai retiré les commandes, pas grave. Donc ici il y a une sorte d'avant-garde avec un blaster dessus. Donc le Wookie se place derrière et il tire. Ensuite on a un droïde araignée, un mini droïde araignée. Donc j'ai aussi un autre tic, c'est de tir. Donc j'ai vraiment trop de tics en fait. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup, mais alors beaucoup de tics. Donc ici on a des pattes d'araignée. J'arrive pas à faire autrement. C'est horrible en fait. Dans chaque vidéo, je dis donc voilà. J'ai. Peut-être que ça vous énerve. Je sais pas. Il a des yeux rouges ici et un blaster stud shoot. Donc ici, il y a une pièce transparente. Donc la limite des. Pour mettre les pattes sur le sol. Ensuite, on passe aux marcheurs. Donc, je sais plus les noms parce que parfois il y a des les noms c'était TRTT, ATAT,
à TDP, c'est franchement assez chiant. Ici, il y a des, comme ici, un avant-garde, donc du coup pour protéger le pilote. Les jambes qui sont assez détaillées, on peut les plier dans beaucoup de sens. Ici, il y a des... Ah, les pieds, ça bouge. Des antennes. Pas de détails de commande, sauf à part le guidon que j'ai enlevé avec ce clone. Et ici, un canon avec un stud shoot. Donc des autocollants, des... Voilà, qui sont assez bien. Donc on va passer au personnage, le droïde de combat, vendu avec ce set, avec un blaster. Voilà, donc les droïdes de combat, on connaît, vraiment très classique. Un clone de repérage, je connais ça grâce à son casque en fait. C'est mon troisième comme ça. J'en avais eu deux dans le Battle Pack avec le mini Speeder Zemare, voilà. J'en avais eu deux avec le mini Speeder Zemare. Donc un torse complètement fait pour le camouflage. Une visière, ça va. Que je reposais ici. Ah, et j'ai oublié de dire que l'on peut mettre les armes du pilote sur le côté juste ici. Là, dans le petit trou. Alors ensuite on passe à la figurine du Wookie. Donc intéressant parce qu'il n'y a pas de détails sur son torse, ni à l'arrière. Il n'y a pas comme Chewbacca ici une... Ah, je sais pas comment appeler ça. Et sinon après ici on a une arme de... qui ressemble à un fusil d'infanterie en fait. Et ensuite on passe au dernier set des 20 ans de Lego Star Wars, le plus gros, le Slave One. Voilà, complètement énorme. Voilà. Franchement, il faudrait que je fasse quelque chose pour mes tickets. Le Slave One est donc muni de canons, 4 canons si on compte ici, donc movibles. Mais pas sur un côté, malheureusement, on ne peut pas les tirer pour qu'ils tirent de ce sens-là. Ici, on a des canons à ressort que l'on déploie grâce à des pièces que je n'avais jamais vues avant. Donc, j'ai trop de tics, faut que je m'en débarrasse. Voilà, la petite pièce rouge, on a juste à l'abaisser et puis ensuite ça tire. Tant que j'y suis, je vais faire les détails des réacteurs. Ça va, c'est pas très... Ouais, ça va. Donc, on peut ici levier pour que ça fasse, pour qu'on puisse tenir. Donc, on met la main ici et voilà. Vous pouvez le piloter, voilà. J'ai trop de tics froid. Franchement, je suis désolé, il faut que je me débarrasse de mes tics. Sauf, si vous aimez, si ça vous dérange pas que mes tics, dites-le en commentaire. Ici, sinon, quand on met le Slave One de ce sens, et bien les ailes se déploient automatiquement de ce sens. Voilà. On le met de ce sens-là, les ailes se replient. Après, ici, on a la porte d'accès, donc avec la congélation carbonique de Han Solo. Donc je comprends pas, ils lui ont donné des nouveaux cheveux, donc voilà, les nouveaux cheveux qu'ils lui ont donné. Mais sur la carbonite, c'est toujours les mêmes, l'ancien.
comprends pas. On va passer ensuite au cockpit. Donc il y a des détails sur les côtés. Donc ici il y a des commandes. Ici aussi malheureusement vous voyez pas. Et là. Et là. Ici aussi il y a une commande. Donc je suis désolé, j'arrive pas à vous faire voir. Et ici c'est comme c'est les ailes. Dès que c'est dans un sens, et eh bien ça met en place pour que le pilote soit droit. Voilà. On va passer au personnage. Donc ouais, je vais passer à Han Solo. Voilà. Comme je le disais, une nouvelle pièce de cheveux. Il a une tête où est-ce qu'il est à peu près sérieux. Et il a une tête où est-ce qu'il sourit. Donc des détails de plis à l'arrière avec une sorte de... je sais pas trop quoi. Et ici on voit la chemise que l'on peut voir ici sur la caronite. Blouson bleu. Il a des jambes marron. Ensuite, on va passer à Boba Fett. Donc blaster, un pistolet normal avec un manche de sabre laser. Ici, on abaisse et c'est comme s'il y avait une sorte de vision thermique, un truc comme ça. Une sorte de petit cap ici. Une sorte de tresse. Ici, on dirait une bombe à proton. La mise au point ne veut pas se faire, malheureusement. Ici, c'est comme les armures de clones. Ou alors des Mandaloriens, parce que les clones sont issus de Jango Fett qui est un Mandalorien. Et Boba Fett est tout simplement le clone de Jango Fett, sauf qu'il a été donné à Jango. C'est le prix que les Kaminoans, je sais pas dire leur nom. Donc Jango Fett leur a demandé un clone non modifié pour qu'il soit son fils, et voilà Boba Fett. Ici on a un réacteur normal avec un missile à l'arrière. Après c'est tout ce que j'ai à dire. Un chasseur de primes qui a une tête de mouche. Voilà, on va pas se mentir, c'est une tête de mouche avec un sniper. Un corps de droïde, donc du coup ça laisse à penser que c'est un droïde. Voilà, il n'y a pas de... Après, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a des traces de rouille. Ici, on voit les câbles. Ici, c'est comme ces 3PO. Donc, on voit une sorte de cercle. Et pour moi, une des figurines la meilleure de ce set. Après, bien sûr, la figurine des 20 ans. Ce deuxième chasseur de primes avec une tête moche. Voilà. La tête, elle est moche. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Donc ici, il y a des détails qui suivent. Mais le meilleur, c'est que c'est la toute nouvelle pièce de robe. Voilà, donc c'est une toute nouvelle pièce de robe qui a été fait. Donc ici, c'est tout lisse. Avant, c'était complètement en pente. Voilà. Donc voilà pourquoi je pense que c'est une des meilleures figurines, parce qu'il y a la nouvelle pièce de robe. C'est vraiment... ça va, c'est meilleur qu'avant, parce qu'avant c'était des pièces que dès qu'on shootait dedans, comme ça, ça s'enlevait. C'était un peu chiant. Ensuite, les raisons pour lesquelles on achète les sets des 20 ans, les personnages. Donc Han Solo et Luke Skywalker ont déjà été faits. On va commencer par le moins intéressant, Lando Calrissian.
Voilà, donc ici un canon, pas trop d'intérêt. Une cape, donc c'est comme les toutes premières capes, donc comme je disais avec dans la review du set de la tour de Dark Vador, ici dans les capes c'est lisse, donc ici c'est lisse, mais sauf que à part comme ça, elles peuvent plus bouger, alors que les autres capes on peut les plier dans tous les sens. Donc comme les cheveux d'Han Solo, c'est exactement les mêmes. C'est aussi cette pièce de cheveux là que je disais que c'est toujours la même depuis dans la congélation carbonite. Voilà. Donc ici personnalisé Lanto Calrissian. Derrière c'est bien sûr marqué 20 ans Lego Star Wars. Voilà. Ensuite on passe à la princesse Leia, donc même arme. Pas de détails aux jambes. Donc remarquez, à part Han Solo, il n'y a pas de détails sur les jambes sur n'importe quel personnage. Donc première fois que j'ai la pièce de cheveux avec les macarons sur le côté, voilà. Faut que je me débarrasse de tous les tirs. Je sais pas si ça vous dérange, mais moi en fait ça me dérange dans les vidéos. Une tête de femme avec du rouge à lèvres, des plis sur son torse, et bien sûr derrière marqué les 20 ans Lego Star Wars. J'ai pas envie de vous montrer. Avec sa plaque personnalisée. Ici la plaque personnalisée de Dark Vador avec Dark Vador. Donc la toute première pièce de casque, la toute première tête, le tout premier torse, pas de détails aux jambes, et bien sûr derrière marqué 20 ans Lego Star Wars. Dans la review du Battle Pack des 20 ans Lego Star Wars, j'avais oublié de montrer le Luke Skywalker du Pod Racers. Et je disais qu'il y avait moins de détails que sur les nouveaux. Donc je prends l'exemple du Luke Skywalker des 20 ans Lego Star Wars dans le Snowspeeders. On voit qu'il y a beaucoup plus de détails. Voilà, donc ici il y a 3 traits sur le côté, alors qu'ici il n'y en a qu'un seul. Et j'ai remarqué aussi que le trait n'était pas droit. Voilà, donc on peut voir que le trait n'est pas droit. Et bien sur ce, c'était Lego Star Break et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.